L'émission branchée de la mosaïque Afro-Black depuis Montréal. Mozafrica. De très bien vous situer. Qui êtes-vous précisément? Je suis centrafricain. Je suis né à Ouada, en République centrafricaine. Je suis de Bangassou, dont il est question dans ce livre. Le roi Bangassou, c'est quelqu'un de ma famille. Je descends un peu de ce royaume-là. Monsieur Bamboté, je vais revenir ici sur votre présentation. Vous êtes quand même pas n'importe qui, vous êtes un grand intellectuel, vous êtes un universitaire qui avait connu l'Europe dans les années 50, je pense bien. Vous étiez parmi les premiers, je dirais même l'un des premiers universitaires pratiquement centrafricains. Vous avez connu l'Occident. Vous êtes diplômé, vous avez plusieurs diplômes universitaires, doctorats et autres, la Sorbonne et autres. Vous êtes un grand monsieur, vous avez publié de nombreux ouvrages, mais on doit souligner ici que vous êtes tout d'abord quelque part aussi un homme politique, que vous le vouliez ou non, en plus d'être un intellectuel. Le poète, en général, sont des hommes politiques. Ils énoncent la voie à suivre, la voie qui pourrait être suivie. J'étais ambassadeur auprès de l'UNESCO pour la Centrafrique. Et pratiquement jamais été membre d'un parti politique en Afrique. Mais je suis de très près des événements. Si vous dites que je suis politicien, c'est dans ce sens-là. Quand même, vous pouvez pas nier, vous ne pouvez nier que vous avez travaillé quand même à titre d'ambassadeur pour l'ancien empereur Bokassa, le premier, et par la suite, vous êtes au Canada. Qu'est-ce que vous en emmenez ici précisément? J'ai été professeur à l'Université Laval au Canada quand j'ai reçu une lettre me nommant ambassadeur auprès de l'UNESCO. C'était du temps de Bokassa. Je suis allé à Paris, à l'UNESCO, j'ai fait mon travail, mais je me suis rendu compte que c'était pas possible de continuer. C'est pour ça que je suis venu au Canada. Pourquoi c'était pas possible? Écoutez, ce serait une longue histoire, mais vous connaissez Bokassa par ailleurs. C'est un homme politique que j'admirais beaucoup, parce que le pays vivait. Le pays était en marche avec lui. Mais politiquement, je n'étais pas dans son parti. Le pays vivait. Quand vous dites que le pays vivait concrètement, que voulez-vous dire au juste? Je vais vous citer un exemple de l'activité de Bokassa. On allait en brousse à 500 km de Bangui. Le paysan cultivait la terre. Le monde était plein d'espoir et d'espérance. La terre appartenait aux paysans, ils le savaient. Et pour les Africains, en ce moment-là, il s'agissait de produire, d'être producteur, d'être soi-même, d'être fier, d'être centrafricain. C'est l'essentiel qu'on peut demander aux Africains maintenant de faire, c'est de s'approprier leur terre et de travailler. Monsieur Bamboté, vous avez été professeur à l'Université Laval pendant quand même quelques années. Ici au Canada, comment est-ce que vous avez évolué? J'ai évolué comme écrivain. J'ai eu la possibilité au Canada, merci beaucoup, d'avoir la liberté de penser, financièrement aussi, d'écrire tous les jours. Ça m'a permis d'aller très loin dans l'écriture. Tous les thèmes, j'ai pu les aborder. Aujourd'hui, avant de toucher votre dernier ouvrage, je le souligne ici, Déclaration de guerre aux morts, je voudrais revenir un petit peu sur le contexte de ce qui a poussé la sortie de cet ouvrage. Vous vivez ici depuis de très nombreuses années. Est-ce que vous considérez-vous comme un exilé? Non, je ne suis pas exilé. Vous savez, quand on est à l'étranger, l'Afrique est tellement forte. Et nous sommes africains. C'est une dominance. Alors, il n'y a pas un seul jour, une seconde que je ne passe pas à l'Afrique.
que je ne vis pas l'Afrique. Le Canada me permet d'écrire, me donner la possibilité d'écrire parce que je travaillais ici, j'ai pu avoir ma retraite. Je peux donc vivre tranquillement, mais en tant qu'écrivain, j'écris depuis 1955. J'ai publié mon premier livre en 1960. En tant qu'écrivain, j'ai la chance de pouvoir tous les jours écrire. Et j'oublie pas l'Afrique. Vous écrivez sur quoi au juste? Toujours l'Afrique, c'est la poésie, des romans, des théâtres. Hein. Et l'Afrique, tous les problèmes que je peux appréhender, voir, me dire que si j'étais homme politique, je ferais ça. Si j'étais à la place des paysans, je ferais ça. Si j'étais à la place des intellectuels, je ferais ça. D'ici, du Canada, il vous est facile, très facile, d'observer, avec aisance bien sûr, d'analyser en fait la problématique des pays africains. Avant de toucher même au en fait, contenu de votre ouvrage, quelle est votre lecture de cette évolution sur le continent africain? Limitons-nous, si vous voulez, à l'Afrique centrale, entre autres votre pays d'origine, la République centrafricaine. Écoutez, ce livre, je peux donc parler de ce livre. Dans ce livre, je fais une paix de mythes. Bangassou, le roi Bangassou, arrive de Berlin avec... Le roi Bangassou, ça se passe donc en Centrafrique. C'était un roi centrafricain. Qui arrive d'Allemagne avec un compositeur très connu, Beethoven, et Bach, Jean-Sébastien Bach, musicien allemand. Et ils veulent venir dans la forêt, au Gabon, écouter la musique de la forêt, tout ça. Il n'y a plus de forêt. C'est un premier mythe. Ça a été détruit. Mais dans l'avion qui les amène, il y a beaucoup de monde dont l'objectif, la visite, consistait à venir couper les arbres. Et je veux dire par là que on va nous couper tous nos arbres. Après avoir coupé tous nos arbres, on va s'approprier nos terres. Et puis, il ne nous restera plus que à mourir dans le titre de ce bouquin. Le titre, justement, en fait, déclaration de guerre aux morts. Oui, ça veut dire que on est en train de nous déclarer la guerre. Qui nous déclare la guerre? Le voyageur qui arrive avec le roi Bangassou et le grand musicien Beethoven allemand et le grand musicien Bach, Jean-Sébastien Bach. Il y a des voyageurs dans l'avion qui viennent pour couper les arbres et s'approprier la terre. Je ne vais pas citer, mais vous savez, tout Africain c'est ça. Alors, ce sera trop tard si on veut se réapproprier nos terres. Ce sera trop tard. On sera des morts. Voilà le titre de mon bouquin. Monsieur Bamboté, est-ce que c'est pas un peu pessimiste comme perception? En fait, c'est plutôt imagé, mais quand même vous vous basez sur des faits réels. Est-ce que c'est pas un peu pessimiste par rapport au devenir de cette partie du monde très riche pourtant en fait ressources humaines, très riche en fait ressources naturelles et autres? Vous faites bien de poser cette question. C'est pas pessimiste. C'est un appel aux Africains de se mettre au travail, comme au temps de Bokassa. Tout le monde se mettait au travail. Le pays se levait, le pays bondissait, le pays vous voyez les gens qui partaient en collectivité comme avant, ils se mettaient au travail, ils cultivaient la terre, on voyait des beaux fruits. Et c'est pas pessimiste du tout. Aujourd'hui, c'est pas le cas? Vous voyez beaucoup de pays africains où on aide les gens, on pousse les gens à aller travailler dans leurs terres, s'approprier les terres, travailler en collectivité comme nos ancêtres faisaient. Même sous la colonisation, les gens travaillaient ensemble. Ils produisaient, ils faisaient du coton, tout ça. Maintenant, on ne fait plus. Au contraire, on apprend que un pan de terre du pays a été livré
à d'autres personnes pour qu'ils le cultivent. Nous, Africains, on ne cultive plus. C'est d'autres personnes qui viendront travailler nos terres à notre place. Où est-ce qu'on va comme ça? Bon, le contenu de votre ouvrage, pourquoi est-ce que le public devrait-il lire cet ouvrage intitulé « Déclaration de guerre aux morts » et pourquoi est-ce que les Africains devraient-ils en fait tout faire pour essayer de lire votre ouvrage? Ce que je dis là, c'est l'essentiel, parce que mon livre, il est un peu difficile à lire, mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai performé. Il faut qu'un écrivain africain soit aussi performant que Beethoven ou Bach ou bien les écrivains européens. Avez-vous cette impression que le public vous comprend réellement lorsque vous essayez de transmettre différents types de carrément messages? Le public, il faut que le public L'émission branchée de la mosaïque Afro-Black depuis Montréal. Mozafrica.